prions Allah Azza wa Jal pour notre jeune fille défunte, qu'il ait en sa miséricorde, qu'il lui pardonne ses péchés, qu'il la fasse rentrer au paradis, qu'il donne à sa famille patience et endurance, qu'Allah Azza wa Jal fait en sorte que nos morts et les morts de tous les musulmans soient au paradis et en face de nous-mêmes, de même, lorsque notre heure arrivera. La mort, chers frères et sœurs, cette fatalité que nous savons, on ne peut pas y échapper. Chaque vie sur terre va certes mourir un jour. C'est ainsi, c'est ce qu'a dicté Allah Azza wa Jalla pour cette vie. La mort de cette jeune fille, nous rappelle certaines choses. Nous rappelle ce caractère imprévisible de la mort. Nous rappelle que la mort peut frapper à n'importe quel instant. Il fait fi de l'âge, de la jeunesse, de la santé, peu importe. Lorsque le temps vient, on meurt. La mort, aussi dure qu'elle paraît, et si elle termine une séquence de notre vie, et l'on commence une autre. Et c'est justement pour cette vie qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé. La raison de la création de l'être humain, c'est pour une vie éternelle. Une vie qui est infinie comparée à la vie éphémère et finie d'ici-bas. Et sachez, chers frères, que peu importe comment on considère cette fin, c'est une liberté, c'est un passage vers une vie meilleure lorsque la personne est sur la religion d'Allah, lorsque la personne a la foi. Dans un hadith Hassan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque la personne est enterrée dans sa tombe, on lui propose, ou en quelque sorte, on lui donne le choix. On le questionne sur ce choix. Est-ce que tu veux revenir? Et on te donne tout ce qui existe dans cette vie. Et il préfère rester. Parce que c'est une prison. C'est comme si on nous demande, ou on nous donne le choix de revenir dans le ventre de mon mère. C'est un passage qui est naturellement meilleur. Et c'est sunnatullah, c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Il nous a créés de façon à aimer la vie et à détester la mort. Mais on ne peut pas la craindre. On ne doit pas la craindre parce c'est une fatalité. On va la rencontrer. On ne doit pas en avoir peur. Mais de nature, et heureusement, c'est ce qui permet justement qu'on survit sur cette terre. On aime la vie et on déteste la mort. La mort j'ai trouvé quelque chose de bizarre lorsque je préparais le mot. J'écrivais, au lieu d'écrire la mort de notre jeune fille, j'écrivais la vie de notre jeune fille, subhanallah. Parce que c'est une vie qu'elle commence. C'est une autre vie qu'elle va commencer. Encore la mort de notre jeune fille nous rappelle tous qu'on est sur terre, ici, pour une raison. Cette terre, c'est un passage obligatoire. Oui, c'est une vie finie, éphémère.
éphémère, c'est une prison, mais c'est un passage incontournable. On doit passer à travers. Et on doit agir de la façon qu'Allah Azza wa Jal nous a demandé de le faire. Sinon, parce que c'est le seul moyen de nous juger. C'est sur cette terre qu'Allah Azza wa Jal, et sur les actions sur cette terre qu'Allah Azza wa Jal va nous juger pour nous donner justement cette vie meilleure et éternelle. La mort de cette jeune fille nous rappelle justement qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit investir chaque instant où on profite de cette vie. Chaque instant doit être investi où? Dans l'au-delà. Doit être investi dans l'akhirah. Et la vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. Cette vie, c'est un passage. Investir dans l'au-delà, dans tout ce qu'on fait. C'est le négoce gagnant, c'est le négoce avec Allah Azza wa Jal. Tijara ma'Allah. Et ça part des actes, de tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. Lorsque on a en tête ce test, ce questionnement, de dire à chaque fois que j'entreprends à faire quelque chose, je fais un acte, de le soumettre à ce test, à cette question, est-ce que Allah Azza wa Jal aimerait me voir dans cette situation? Est-ce que Allah Azza wa Jal serait d'accord que je passe à cet acte? Et c'est comme ça, en posant cette question, c'est comme ça qu'on surveille. Muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. On surveille, justement, on se surveille, on s'auto-évalue à chaque fois. Et on se pose infiniment cette question. Subhanallah, encore notre nature fait qu'on dérive, qu'on oublie. Mais ces moments, comme la mort des personnes proches, ou en général, juste entendre ça, nous rappelle. C'est des rappels qu'Allah Azza wa Jal. Et c'est par miséricorde. Par miséricorde aussi, Allah Azza wa Jal nous a fait, et on est sur Ramadan et sur nos portes, nous a justement mis ce mois sacré. Pourquoi? Parce que c'est le mois où on est en quelque sorte entraîné à ce questionnement, à cette surveillance. On est en train de se questionner à chaque fois, est-ce que ça va être accepté? À chaque fois, je me pose la question, est-ce que ça fait partie de ce que Allah Azza wa Jal m'a demandé de faire, même sur des choses qui sont en général les sites halal. Il m'a demandé, Allah Azza wa Jal nous a demandé de jeûner. Et donc, je suis en train de surveiller, ça m'entraîne. Et c'est justement une partie de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, on prie qu'Allah Azza wa Jal nous fait parvenir à ce mois de Ramadan et nous permet de l'accomplir comme il faut. Et on doit finir avec un dua à notre jeune fille défunte. Allahumma afir laha warhamha. Amin. Allahumma ahsin nuzulaha. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وسع مدخلها. اللهم أبدلها مستقر أحسن من مستقرها. اللهم ثبتها عند السؤال ويسر سؤالها. اللهم احفظها من عذاب القبر. اللهم أدخلها الجنة. اللهم صبر أهلها وارزقهم الصبر والسلوان. اللهم ارحمهم وأبدلهم خيرا. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين جميعا واحشرنا في زمرة الصديقين والشهداء إنك
سميع مجيب. والسلام عليكم. إخواني سوف نقوم بصلاة الجنازة. كما تعلمون صلاة الجنازة 4 ركعات. في الركعة الأولى نقرأ سورة الفاتحة. في الركعة الثانية نقرأ التشهد أو الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله إلى آخره. وفي الركعة الثالثة ندعو لابنتنا المتوفاة أن يرحمه الله ويغفر لها ويوسع مدخلها يا رب آمين. في الركعة الرابعة ندعو لنا ولأموات المسلمين جميعا. Après 4 takbirat, première takbira c'est la lecture de la deuxième takbira c'est la lecture de Salat Ibrahimiyya, troisième takbira c'est pour le dua pour notre jeune défunt, et la quatrième takbira c'est faire un dua pour nous-mêmes et pour tous les non-musulmans. Et takbira فقط الإمام بالجهر لا يعني أن لا يلزم أن يكون تكبير فقط تكبير بالجهر. Est-ce que quelqu'un, شي واحد يسمع؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.